Ok, très bien. Est-ce qu'on peut faire un gros plan sur Alexandre, s'il vous plaît? Merci, on va faire un plan unique sur Alexandre qui, pendant le jingle, fait... Je fais la musique, vas-y, refais. Tan, tan, nan, nan, tan. Ok, il fait la guitare. C'est le genre de mec en soirée à se mettre debout sur un canapé et à faire comme ça parce qu'il croit que c'est lui qui met l'ambiance dans toute la boîte. Tout va bien se passer. Les déchets, c'est une catastrophe. Ça, c'est beaucoup moins drôle. C'est vrai que c'est beaucoup moins drôle parce que déjà, nous jetons beaucoup de déchets dans nos poubelles. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trier. Beaucoup de personnes ne savent pas trier. Il faut savoir trier. Il y a des astuces qu'on va vous donner. Et il faut surtout faire rimer citoyenneté et déchets. En savoir plus et ensuite on répond à toutes les questions qui sont les vôtres. Regardez ce qui suit. Dans quelle poubelle ça va, ça déjà? La jaune? La rouge? À moins que ça soit la bleue. Le tri des déchets, quel casse-tête! Mais au fait, à qui le doit-on? Il faut remonter au temps de François Ier, où on commence à avoir l'idée de collecter les déchets que les gens avaient la fâcheuse tendance à jeter par les fenêtres. Alors forcément, ça faisait désordre. Plus tard, un petit malin a compris qu'en les dispersant dans les champs, certains déchets pouvaient servir d'engrais. D'autres pensent même à récupérer ce qui peut être transformé ou revendu. Bois, peaux d'animaux, métaux, tout y passe. C'est comme ça que naît le métier de chiffonnier. En 1884, le célèbre préfet de la Seine, Eugène-René Poubelle, impose aux Parisiens de jeter leurs ordures dans un récipient fermé, qui porte son nom aujourd'hui. Quel bel hommage! Et depuis le temps du préfet Poubelle, on en produit des déchets. Si le métal a toujours été beaucoup recyclé, surtout en temps de guerre pour faire des armes, pour le reste, on a pas mal tardé. Pour faire la guerre, il y a du monde, hein. Mais pour trier ces déchets, c'est une autre histoire. Le premier centre de tri français sort de terre en 1983 à Dunkerque. Bravo les ch'tis. Mais ce n'est qu'en 1995 qu'on voit débarquer des poubelles différentes chez les particuliers. Aujourd'hui en France, chaque habitant produit plus de 500 kilos d'ordures par an. Une petite vache quoi. De tout ça, grosso modo, 20% part au recyclage. C'est pas énorme, mais ça progresse. Allez, hop hop hop, on ne faiblit pas. Poubelle jaune, poubelle bleue, poubelle jaune, poubelle bleue. Dans le meilleur des cas, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de villages et de hameaux où il n'y a pas la poubelle bleue, poubelle jaune, poubelle verte. Il y a plein de villages où ça n'existe pas comme ça, mais où malgré tout, le tri se met en marche. Et puis évidemment, il y a aussi les démarches citoyennes d'amener à la déchetterie et de trier soi-même. D'ailleurs, c'est quoi un déchet? Oui, parce que c'est vrai, on parle de déchets, mais qu'est-ce que c'est exactement un déchet? Alors un déchet, c'est un objet ou une substance qui a subi une altération physique ou chimique. Ça, c'est la définition d'un déchet. C'est ce qui ne représente plus d'utilité et qu'on va jeter ou qu'on va pouvoir recycler. Voilà ce qu'est un déchet. Il y a plusieurs types de déchets. Il y a les déchets verts, les déchets ménagers, les déchets électroniques, les déchets électriques. En fait, les déchets se décomposent en plusieurs familles, concrètement. Alors, par habitant, chaque année, on met combien de kilos de déchets dans ces poubelles? 500 kilos dans nos poubelles. 500 kilos. Par habitant, chaque année. Et une famille de 4 personnes, c'est 2000 kilos. Mais c'est énorme. Mais en plus, on parle que des particuliers, mais il y a aussi tous les déchets qui proviennent de l'industrie, des entreprises. Et là, on arrive à une moyenne de 14 tonnes de déchets par Français. Si on fait une moyenne avec l'industrie, l'entreprise, les particuliers... Oui, enfin, on ne peut pas être responsable des déchets industriels en même temps. Mais chacun, déjà, on va s'occuper de ce qui se passe dans nos maisons. Hein. Mais c'est vrai que là, 14 tonnes, c'est évidemment énorme. Ils deviennent quoi, ces déchets? Alors, il faut savoir qu'un tiers des déchets sont incinérés, un tiers des déchets sont valorisés ou recyclés, et un tiers des déchets vont être mis en décharge. Ce qu'on retrouve... Un tiers dans les décharges, ça veut dire que ceux-là, on ne peut ni les incinérer, ni les recycler, on ne peut pas les mettre dans du compost, on les met dans des décharges. Et puis on se dit, on les met dans des décharges. Voilà. Le numéro 1 des déchets qu'on va retrouver dans nos poubelles, c'est le plastique. Avec une grande partie des emballages, 60% du plastique, c'est les emballages que vous allez retrouver, les bouteilles, les emballages, ce que vous allez pouvoir manger. Ça représente une grande partie de nos déchets dans nos poubelles. Emballage et sur-emballage, soyons clairs. Et il faut savoir que la France est un très mauvais élève en termes de recyclage du plastique. On recycle seulement 20% de ces déchets plastiques, alors qu'en Europe, il y en a qui font mieux. La moyenne en Europe est de 30%. Contre, en France? 20%. Ah ouais, donc forcément, on a encore... Ça veut dire qu'on peut faire des progrès. On peut faire voyons des le progrès. positif. C'est vrai, Sophie, on peut faire mieux. C'est des démarches aussi. Il y a des associations qui font des progrès. Je pense à l'association Earthwake, qui a eu l'idée, ils ont reçu d'ailleurs le prix Green Deal en 2018, d'essayer de transformer les déchets plastiques en carburant. Comment en ça gasoil fonctionne? Ou en diesel. C'est une machine compacte, solide, qui en fait peut transformer, ils essayent de transformer 30 à 50 litres de plastique, 30 à 50 kilos de plastique
en 30-50 litres de carburant. C'est pas mal ça. Pour le moment, il y a un essai qui a été fait en Gironde. Ça a l'air de fonctionner, donc ils sont encore en train de travailler dessus, mais c'est peut-être l'avenir justement du recyclage du plastique. Alors en Aquitaine, il y a énormément de recherches qui sont faites dans ce domaine-là, évidemment, et tant mieux. Il faut savoir qu'un plastique biodégradable, en fait, quand on dit qu'il est biodégradable, ça veut dire qu'il s'émiette jusqu'à l'infiniment petit, mais ces molécules-là, quoi qu'il en soit, se retrouvent dans la terre, donc dans les rivières, donc ensuite dans la mer, et donc ensuite dans la chaîne alimentaire humaine, et que finalement, le seul déchet qui ne pollue pas, c'est celui que l'on n'utilise pas. Hein. On a une question pour vous, Alexandre. Écoutez, puis vous y répondez tout de suite après. C'est Sophie. Bonjour, Dominique de Terrasson dans le Périgord. Une question. Que doit-on faire des déchets si on ne sait pas s'ils se recyclent ou pas? Merci. C'est Dominique qui habite Terrasson et pas Sophie, Sophie du tout, mais c'est parce que j'ai une autre question de Sophie. Répondez d'abord à celle de Dominique. Alors Dominique, si vous voulez ça, déjà regardez bien sur l'emballage. Vous allez avoir des petits logos qui vont dire si un déchet est recyclable ou pas. S'il y a le triangle fléché, ça veut dire l'emballage fait partie d'un circuit de recyclage. Ça, c'est la première des indications. Regardez s'il y a un logo. S'il n'y a pas de logo, je vous propose d'aller sur le site Semoctom. Ce site, en fait, c'est le syndicat mixte de l'Entre-deux-Mers Ouest qui vous donne la possibilité de sélectionner parmi une liste, en fait, tout type d'objets, de déchets, et ensuite, vous sélectionnez l'objet, je pense à du verre, par exemple, vous sélectionnez, et ça va vous dire exactement ce que vous devez faire de cet objet, en fait. C'est intelligent, ça, et c'est utile. Exactement. Et il faudrait presque l'avoir avant de faire ses courses, en fait. Aller faire ses courses, on en tient, qu'est-ce que je vais faire des déchets. Alors, évidemment, il y a des sanctions en cas d'abandon de déchets dans la nature. C'est une question de Sophie, justement. Quelles sont ces sanctions? 68 €. 68 €, c'est le prix, l'amende que vous allez devoir payer si vous déposez, vous abandonnez ou vous jetez un déchet sur la voie publique. Honnêtement, c'est pas assez. Alors, si vous ne payez pas, cette sanction peut s'élever, cette amende peut s'élever à 180 €, voire 450 €. C'est pas assez. C'est pas assez, je suis d'accord. Encore une fois, c'est pas assez. La mer, elle commence quand on jette un mégot dans un caniveau ou dans une rue. La mer, elle commence ici. Un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée. 68 €, c'est rien du tout. Quand on voit le nombre de déchets sur les bords de route, mais vraiment, ça devrait être 10 fois plus. Des amendes si vous abandonnez ou jetez un déchet sur la voie publique, mais des amendes également si vous triez mal, si vous ne respectez pas les horaires de tri, si vous ne respectez pas les jours de tri. Une amende peut également être peut vous sanctionner de 35 € et ça peut monter jusqu'à 150 € si vous ne respectez pas ces règles. Alexandre, on parle aussi des déchets verts. C'est quoi un déchet vert? Les déchets verts, en fait, c'est tout ce qui va issu de la tonte de pelouse, par exemple, ou alors les feuilles mortes, ce que vous allez couper également, les tuyas, on en parlait il y a quelques semaines sur Ensemble c'est mieux. Tous ces déchets verts également sont là, pour le nocifs. Coup, on peut les mettre dans des composts. Alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, on doit les mettre en déchetterie ou alors en faire du compost personnel. Ce qu'on ne doit pas faire, incinérer à l'air libre dans son jardin ces déchets verts. Ça, c'est interdit. Il y a certaines communes qui n'ont pas de déchetterie. Il y a des dérogations qui existent. Mais voilà, pas d'incinération des déchets verts dans votre jardin, ça c'est mal, c'est très mal. Bon, d'accord. Même quand on habite à la campagne. Qu'on en a beaucoup. Qu'on en a beaucoup et qu'on n'a pas de remorque? Non. Bon, ok, d'accord. Oh, d'accord. Un exemple, le grenier de Mésos. Voilà un exemple qui va vous être utile à la maison. Et ça, c'est vraiment une association qu'on avait envie de mettre en avant sur Ensemble c'est mieux, car vous vouliez qu'on parle de solidarité, de vivre ensemble. C'est exactement le grenier de Mésos, un bric-à-brac solidaire qui a été créé en 2002, collecte, tri et revente de ces déchets en les recyclant. On accueille Thomas Janson, le président de l'association. Bonjour Thomas. Oui, bonjour à tous. Alors Thomas, racontez-nous l'histoire, l'idée de la création de cette association, le Grenier de Mésos, qui est dans les Landes. En fait, c'est une petite structure donc il y a 16 ans qui se monte. Il y a une petite initiative au départ. Il y avait déjà eu quelque chose avant. Ça se fait dans l'écume d'une activité précédente. Et il y a une personne qui prête un local, l'autre personne qui prête un camion, et puis on fait des petites tournées comme ça pour récupérer ce que les gens nous donnent. On trie et on le met à disposition à petit prix pour les gens du pays. Ça va démarrer comme ça avec au départ beaucoup de générosité en fait. Qu'est-ce qu'il faut vous avez l'impression qu'il faut vraiment éduquer le grand public en matière de tri? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut créer les conditions où ça devient naturel. Ce qui manque, c'est les conditions où c'est naturel, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a en nous. Il y a 25 ans dans les Landes, il y avait ce qu'on appelait il y avait pas de déchetterie, il y avait ce qu'on appelait le bourrier, un petit chemin dans la forêt, et puis tout le monde allait balancer ses cochonneries en forêt. Et les gens se retrouvaient là et ils échangeaient les choses.
Et c'était un lieu social aussi, on discutait à cet endroit-là. Donc le grenier, c'est rien de plus que cette affaire-là. En fait, vous avez organisé le bourrier. Exactement, c'est remis au goût du jour, mais c'est dans l'ADN des gens de faire ça. Il suffit de recréer les conditions où ça va se passer naturellement. Moi, je trouve ça extrêmement intelligent. Ça s'appelle le grenier de Mésos. Thomas Janson vous dit qu'il est utile. Et en fait, il vous dit que c'est les conditions qu'il faut créer pour que les citoyens deviennent responsables. Merci beaucoup, Thomas. Merci. Voilà un bel exemple qui se passe dans notre région. Voilà, c'est dans les Landes, mais il existe des exemples comme ça un peu partout dans notre région. Merci beaucoup, Thomas. Quelques trucs et quelques astuces, Alexandre, pour bien, mieux trier. Des petites astuces comme ça, mais vraiment rapides. Si vous voulez bien trier, déjà, vous devez plier les cartons. Vous pliez les cartons à plat, ça c'est une petite astuce. L'autre astuce, c'est les bouteilles plastiques, de les écraser dans le sens de la hauteur. Ne pas enlever les bouchons, à part si vous les donnez à une association, sinon bien laisser les bouchons sur les bouteilles plastiques. Vider le contenu des bouteilles et également des boîtes de conserve, ça c'est très important pour les opérateurs de tri. Il y a des dangers également qu'on peut retrouver dans nos poubelles. Les dangers, ce qu'il ne faut pas mettre dans les poubelles justement pour faciliter le travail des opérateurs de tri, les seringues, le verre, attention, pas de verre dans les poubelles, les couches culottes, ça, voilà, faut pas non plus le mettre dans les poubelles, c'est un danger pour les opérateurs de tri. Le papier peint. Dans les poubelles de tri, vous dites. Après, dans les poubelles de tri. Ouais, okay. Le papier peint, les cordages et les chaînes également, ça c'est un vrai danger pour les opérateurs de tri. Bon, soyons responsables et puis encore une fois, pour éviter d'avoir des déchets, de se poser la question de qu'est-ce qu'on va mettre dans quelle poubelle, etc. Soyons responsables au moment, évidemment, où on achète. Delphine en reparlera très prochainement, mais on va commencer à amorcer un petit peu la chose avec un défi, pour une fois, une chaîne qui est intelligente sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on retrouve souvent des choses sur les réseaux sociaux qui sont un peu loufoques, on va dire. Là, le Trash Tag Challenge, c'est un vrai défi qui est solidaire, intelligent. Alors, on utilise les réseaux sociaux pour aider notre planète. Première étape, vous prenez une photo d'un endroit rempli de déchets. La deuxième étape, vous nettoyez cet endroit. Et la troisième étape, vous reprenez la même photo du même lieu, mais nettoyée, et vous mettez ça sur les réseaux sociaux. Plus de 300 000 partages en une semaine. Et ça, c'est utiliser le numérique pour la solidarité. Ça fonctionne entre amis, en famille. Je sais que vous faites beaucoup d'activités en famille, Sophie. Voilà, ça responsabilise aussi les enfants. Ça crée des ambassadeurs de la planète de demain quand elle sera propre. Merci beaucoup, Alexandre. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Le challenge, c'est pas qu'à la campagne. Parce qu'en ville, c'est souvent une catastrophe aux abords des villes, ça peut se faire partout. Vous pouvez réagir, bien évidemment, en nous téléphonant 05 55 04 32 00. Posez vos questions, réagissez. Vous avez peut-être des trucs et des astuces. Et d'ailleurs, à propos de déchets, il y a un centre de recyclage dans toutes les grandes villes, bien évidemment. Comment ça fonctionne ? Un centre de recyclage. Vous avez parlé des agents. Alors, on en a embauché beaucoup, ils ont été formés. On a pu pénétrer dans les coulisses d'un centre de recyclage. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Un flot ininterrompu de déchets. 8,5 tonnes défilent chaque heure sur ces tapis. Tout le contenu des poubelles bleues et des points de collecte de l'ensemble de la Haute-Vienne arrive ici, au centre de recyclage. Là, j'ai du verre. Sinon, je fais de l'emballage, du verre ou du journaux. Le verre, la matière la plus simple à gérer, simplement stockée puis rechargée pour rejoindre des usines de valorisation. Dans cette benne, 30 tonnes vont partir pour Béziers. Il y a aussi les déchets verts. La collecte ici vient uniquement de l'agglo de Limoges, 12 000 tonnes tout de même par an. Après broyage, ces végétaux fermentent naturellement pour se transformer en compost. Il y a enfin les ordures recyclables. Les poubelles bleues. Ces déchets arrivent compressés dans des camions-bennes. Ils demandent le plus de travail. Mon rôle est d'aérer la collecte. C'est la raison pour laquelle je fais un tapis pour décompacter le produit de façon à ce que quand il arrive, il soit bien décompacté, puisque quand il y a des embriquements, ça va directement au refus. Plus de 16 tonnes de matière passent annuellement ici. 3 tonnes seront des refus. Matières dangereuses, des obus, des munitions ou plus simplement des seringues. La chaîne de tri s'arrête plus de 500 fois chaque mois pour des seringues. Et puis, il y a tout le reste. Ce bout de chiffon, qui ne devrait jamais se retrouver dans les poubelles bleues. On ne fait pas de balles de chiffon ici. On fait du papier, du carton, du plastique, mais pas de ça. Pas de film cassette, du fil électrique, un t-shirt et
plein d'objets comme ça. Après le nettoyage, 2 fois par jour, la mécanique reprend. Les métaux sont séparés avec des aimants puis compactés. Les autres déchets passent entre les mains des opérateurs d'une entreprise prestataire. Ils trient les différentes matières avec des objectifs de rendement. La vitesse des tapis donne le tournis. Les nouveaux ont parfois des problèmes d'accoutumance, le mal des transports aussi. C'est vrai que les cadences, les gestes répétitifs, en fin de journée, j'avoue, on est bien content de rentrer. Les matériaux triés sont ensuite transformés en balles. Carton, papier, PET, polyéthylène tétraphthalate, PEHD, polyéthylène haute densité, rien n'est directement recyclé sur place. Je vais conduire à Barcelone. On va décharger au centre de recyclage de plastique. Pour le métal, le verre, le recyclage fonctionne. Mais pour les papiers, le plastique, la réutilisation est limitée 5 à 8 fois seulement, selon les matières. L'autre message, c'est de mieux consommer, de consommer responsable. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Même si nous, ce sont nos emplois, il vaut mieux consommer en vrac et éviter tout ce qui est sur emballage. C'est un intérêt marketing, mais finalement, pour l'environnement, c'est pas mieux. En Haute-Vienne, en moyenne, chaque habitant entasse dans les bacs bleus 61 kg de déchets, un chiffre stable ces dernières années.